Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, par ma voix, recevez les remerciements appuyés des félicitations de notre parti, les démocrates. Remerciements pour avoir répondu présent, comme d'habitude, à nos invitations et félicitations, parce que nous savons combien il vous est difficile de vous rendre aux activités de l'opposition, et plus spécifiquement celle du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, nous voulons opiner sur la situation politique nationale. En effet, l'actualité politique est marquée par la question électorale qui a consacré la fracture de la classe politique en deux camps opposés, à savoir, d'un côté, le pouvoir dit de la rupture qui s'emploie à gruger et terroriser notre peuple, et de l'autre, l'opposition résolument engagée aux côtés du peuple pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Nonobstant le climat délétère, les menaces réelles qui pèsent sur notre pays et traduites par des enlèvements ciblés, des arrestations sélectives aboutissant à des condamnations et de plus en plus des agressions à l'intégrité physique des personnalités, le Bénin ne tanguera pas. Le dernier cas, encore vivace dans les esprits, est l'agression ignominieuse et crapuleuse du ministre Galiou Soglo, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Cette fusillade illustre irréfutablement la montée en puissance de l'insécurité dans notre pays. À ce propos, nous exigeons l'ouverture d'une information judiciaire aux fins d'en élucider les circonstances et de punir les assaillants, les complices et les commanditaires de ce crime odieux. Nous réitérons nos vœux de prompte guérison aux combattants de la liberté, Galiou Soglo. Au sujet de notre participation au présidentiel de 2021, le parti a décidé de prouver à l'opinion nationale et internationale l'exclusion programmée de l'opposition et de tout candidat gênant à l'élection présidentielle par Patrice Talon. Nous n'avons aucunement l'intention de boycotter les élections. L'état d'esprit qui nous caractérise a suscité notre ferme engagement à prendre part à ces joutes électorales en exigeant l'abrogation des lois scélérates par l'application des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui aboutirait à la suppression du système de parrainage qui est un moyen d'exclusion. C'est la raison pour laquelle nous avons rempli toutes les conditions pour aller aux élections. Nous ne nous faisions pas d'illusions sur la volonté de Patrice Talon, qui ne veut pas de compétition réelle et qui déploie ruse et artifices pour nous exclure. Mais on a fait le nécessaire pour que ceux de bonne foi qui pouvaient encore en douter découvrent la face cachée de l'homme qui dirige le Bénin depuis avril 2016. La Sénat a enregistré 20 candidatures sur le total de 159 parrains existants, avec 16 parrains au minimum par liste. 9 duos pouvaient en disposer pour se conformer aux exigences du parrainage. Quel est donc le mode de sélection des candidats
à parrainer si on sait que c'est Patrice Talon et ses alliés qui détiennent la quasi-totalité des parrains, alors qu'ils n'avaient besoin que de 16 parrains? Patrice Talon aurait effrontément exigé de ses affidés 118 parrains. Avouons que c'est du cynisme que de priver volontairement les candidats de parrains. Nous avons fait toutes les démarches, lancé toutes les alertes nécessaires, mais en vain. On comprend donc aisément qu'il a réservé 41 parrains pour 2 duos qu'il a lui-même désignés. C'est le sens de notre candidature, pour montrer à l'opinion nationale et internationale la volonté manifeste de Patrice Talon d'aller au présidentiel avec ses concurrents désignés. Ainsi, Patrice Talon est en train de faire organiser une élection à laquelle Patrice Talon sera opposé à Patrice Talon. N'est-ce pas pathétique? Mais nous n'en sommes pas surpris parce qu'il l'a déjà fait aux législatives et aux communales. Quant aux gesticulations des responsables de l'UP qui tentent de se voiler la face et qui donnent des explications indignes de leur personnalité et de leur âge, nous disons qu'ils prouvent à suffisance leur soumission au diktat. Nous entendons dire, au mépris de la morale et de l'éthique politique, que le parrainage n'est pas portable et qu'il est quérable. On croit rêver. Quand ils vociféraient sur tous les toits à nous faire croire qu'ils nous donneraient le parrainage, ils nous prenaient pour des imbéciles. Nous n'y croyons pas. On convient dès lors qu'ils n'ont pas de raison pour eux-mêmes et sont obligés d'expliquer leur comportement désobligeant. Car en fait, tout ce qu'ils disent aujourd'hui est en contradiction avec les lois qu'ils ont votées et les paroles qu'ils ont antérieurement prononcées. Tout leur comportement traduit la vacuité de leurs pensées. Qui ne sait pas que les députés et les maires ont fait l'objet de menaces d'empoisonnement s'ils ne remettaient pas leur parrainage au président des blocs UP et BR. Après avoir tenté en vain de s'aborder notre parti, ils n'ont trouvé que le moyen de la grande corruption pour débaucher des traîtres et quelques brebis galeuses en quête de prébende. Heureusement, nous les avions débusqués, extirpés de nos rangs. À propos du duo Corentin-Kowe, Irénée Agossa, vous avez pu constater combien plus que jamais Patrice Talon et les siens sont dans la ruse et la rage. Vous avez tous été témoins des promesses de Patrice Talon lors de sa campagne électorale déguisée en tournée de reddition de comptes dans tout le pays. À l'occasion de cette sortie dans les communes, le président Patrice Talon avait affirmé un peu partout où il est passé que les grandes formations politiques seront présentes aux élections de cette année. Connaissant le système, nous avons en son temps mis en doute ces paroles. Aujourd'hui, les faits nous donnent pleinement raison. Parce qu'en dehors des candidats Rekia Madougou et Yves-Patrick Djivor, retenus par le parti, les démocrates, la rupture a créé son propre duo au sein de notre parti avec des militants sous sanction en vue de servir de faire valoir. Les camarades Corentin Kowe et Irénée Josias Agossa sont 2 militants suspendus conformément à notre règlement intérieur qui, malgré leur situation, ont fait le déplacement de la Sénat pour le dépôt de leur dossier de candidature bien après
le passage des responsables du parti accompagné du duo Madougou-Djivo, accomplissant ainsi une forfaiture contre notre parti. Ainsi, fidèle à sa politique de corruption qui lui a permis d'inféoder le parti FCBE d'alors, qui est depuis longtemps devenu le troisième bloc du président sortant, le pouvoir a instrumentalisé certains de nos militants en voie d'être exclus pour recevoir le parrainage et représenter le parti Les Démocrates, dont les authentiques candidats, Rekia Madougou et Yves-Patrick Djivo, avaient déposé leur dossier complet à tous égards, excepté bien sûr le parrainage. Et pour cause, le parrainage a été en réalité conçu et mis en œuvre pour exclure. En outre, les parrains sont la propriété du président Patrice Talon à travers ses députés nommés et ses maires désignés. Connaissant l'homme, quelle mouche le piquerait pour qu'il demande à ses sous-fifres de donner leur parrainage à ses redoutables adversaires que constitue particulièrement le parti Les Démocrates. Qu'ils vous souviennent, au cours des différentes sorties médiatiques, le parti Les Démocrates avait énuméré des exigences pour des élections inclusives, transparentes et équitables pour tous. Nous réitérons ces exigences, à savoir 1. La levée du verrou du parrainage en raison de son caractère particulièrement exclusif. 2. L'audit de la liste électorale concoctée sans aucun membre de l'opposition, contrairement aux lois. 3. La tenue des assises nationales pour examiner ensemble le processus électoral. 4. Le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour une élection apaisée dans notre pays, nous réaffirmons et réitérons ces exigences afin que le peuple souverain puisse cette fois-ci choisir lui-même son dirigeant. Au sujet de la mission du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Hier, mardi 9 février 2021, nous étions en réunion avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce fut l'occasion pour nous de lui rappeler sa responsabilité dans le drame vécu par notre peuple en raison de la légèreté de son rapport sur notre pays aux Nations Unies, qui a profité au président Patrice Talon et entraîné l'exclusion de toute l'opposition des législatives de 2019, avec pour corollaire les tueries et l'exclusion que nous constatons aujourd'hui pour l'élection présidentielle de 2021 par ce fameux système de parrainage en cours. En conclusion, cette rencontre aura permis de renforcer notre conviction, à savoir que le peuple béninois doit compter sur lui-même, étant entendu que le mandat du président Patrice Talon ne saurait excéder le 5 avril 2021. En fait, il est indéniable que Patrice Talon et les siens ne veulent en aucun cas ouvrir les élections. Ils mettent en œuvre tout pour l'exclusion de l'opposition. En tout état de cause, le parti Les Démocrates invite tous les combattants engagés dans la restauration de la démocratie à comprendre que notre adversaire unique reste le président Patrice Talon et son clan. L'union sacrée de l'opposition pour le combat victorieux de la libération du peuple béninois est de mise et doit rester la préoccupation de tous.
Mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes témoins de notre volonté de prendre part au présidentiel de cette année, à laquelle le président Patrice Talon et ses obligés opposent le refus d'ouvrir les élections pour qu'elles soient inclusives, transparentes, pacifiques et festives. Nous vous prenons à témoin. Notre peuple ne laissera pas le président Patrice Talon prendre la responsabilité historique de l'exclure 3 fois de suite des élections, niant et méprisant ainsi sa souveraineté. Vive les démocrates, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.